To all Canadian Prime Ministers, elected officials, and industry leaders. À tous les premiers ministres du Canada, nos élus, et les leaders de l'industrie. At this critical juncture, I urge you not to negotiate with the Trump administration regarding the proposed 25% tariffs. À ce stade critique, je vous demande de ne pas négocier avec l'administration Trump concernant les tarifs douaniers de 25% proposés. For those who don't know who I am, let me first introduce myself. My name is Ghislain Roy, and I'm an advisor to business leaders. It's my role to give advice on business decision-making. Pour ceux qui ne me connaissent pas, permettez-moi d'abord de me présenter. Mon nom est Ghislain Roy. Je suis un conseiller auprès des dirigeants d'entreprise. Mon rôle, c'est de donner des conseils sur la prise de décision d'affaires. Because the Canadian dollar is currently low and will likely remain low due to tariffs, we have a unique advantage. So I propose reducing our pricing by 15% for the next 3 months to demonstrate our willingness to support U.S. businesses that import from Canada. With this strategy, we maintain competitiveness while still applying a reasonable amount of pressure as the remaining 10% price increase caused by tariffs remain in effect. So we can ensure profitability by invoicing in U.S. dollars, which we already do, allowing us to benefit from the exchange rate. By allowing Trump to impose the tariffs, we strengthen our position without immediate loss. Our lower prices will still generate sufficient profit due to the favorable exchange rate. This economic strategy not only cushions our economy, but also enhances our negotiating power. Étant donné que le dollar canadien est actuellement bas et qu'il restera probablement en raison des tarifs, ça nous procure un avantage stratégique unique. Je propose de réduire nos prix de 15% pour les 3 prochains mois afin de démontrer notre volonté de soutenir les entreprises américaines qui importent du Canada. Cette approche nous permet de rester compétitifs tout en maintenant une pression raisonnable puisque l'augmentation de 10% des prix due aux tarifs demeure en place. Nous pouvons garantir une certaine rentabilité en facturant en dollars américains vu qu'on le fait déjà, ce qui nous permet de tirer profit des taux de change favorables. En laissant l'administration Trump imposer ses tarifs, nous renforçons notre position sans subir de pertes immédiates. Nos prix réduits continueront à générer des profits adéquats grâce à l'avantage des taux de change. Cette stratégie économique permet non seulement d'amortir l'impact sur notre économie, mais aussi de renforcer notre pouvoir de négociation. A second step, it is crucial that we maintain our energy supplies to the U.S. However, since they are not honoring the trade agreements, we should adjust our prices accordingly and discontinue offering rebates. This will also strengthen our negotiating position without causing a diplomatic incident. Dans un deuxième temps, il est essentiel de maintenir nos approvisionnements énergétiques vers les États-Unis. Cependant, puisqu'ils ne respectent pas nos accords commerciaux, nous devrions ajuster nos prix en conséquence et cesser d'offrir des rabais. Cette approche renforcera également notre position de négociation sans provoquer d'incidents diplomatiques. It is imperative that you suggest to Canadians, all Canadians and Canadian businesses to seek out goods and supplies locally and from alternative international markets rather than relying solely on U.S. imports. By prioritizing domestic suppliers and diversifying our sourcing, we reduce our economic dependence on the U.S. while strengthening our own industries. It is important to remember that prices decrease when demand increases. And this principle applies just as much to local products as it does to global trade. By collectively choosing to buy Canadian, we not only support local businesses and create jobs, but also drive down costs through increased volume. This shift will make our economy more resilient, enhance our negotiating power, and ensure long-term stability in our supply chains. Il est absolument impératif que vous suggériez à tous les Canadiens et aux entreprises canadiennes de s'approvisionner localement et à explorer d'autres marchés internationaux, plutôt que de dépendre uniquement des importations en provenance des États-Unis. En favorisant les fournisseurs nationaux et en diversifiant nos sources d'approvisionnement, nous réduisons notre dépendance économique aux États-Unis tout en renforçant notre propre industrie. C'est essentiel de se rappeler que les prix baissent quand la demande augmente. Et ce principe s'applique autant pour les produits locaux que commerces internationaux. En choisissant collectivement d'acheter canadien, on soutient nos entreprises, on favorise la création d'emplois et on réduit les coûts grâce à un volume d'achat accru.
Ce changement rendra notre économie plus résiliente, renforcera notre pouvoir de négociation et garantira une stabilité durable de nos propres chaînes d'approvisionnement. Finally, I encourage you to start engaging with Denmark and Greenland, fostering partnerships with our closest neighbors rather than allowing the U.S. to dictate and potentially acquire Greenland. Enfin, je vous encourage à commencer à négocier avec le Danemark et le Groenland, en favorisant des partenariats avec nos voisins les plus proches, plutôt que de permettre aux États-Unis de dicter ou potentiellement acquérir le Groenland. Together, we can turn these challenges into opportunities for growth and resilience because we will be dealing with a businessman with a business mindset. Ensemble, nous pouvons transformer ces défis en opportunités de croissance et de résilience parce que nous allons gérer un homme d'affaires avec un mindset d'affaires. To anyone and everyone who feels concerned about the present situation, please share this message so that it reaches the attention of those who need to hear it. À tous ceux qui se sentent concernés par la situation actuelle, veuillez partager ce message afin qu'il parvienne à l'attention de ceux qui doivent l'entendre. Thank you very much. Je vous remercie sincèrement. Bonne journée. Have a great day.